j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de style et plus particulièrement comment trouver son style vestimentaire. Le style vestimentaire, c'est votre personnalité. C'est tout simplement en fait l'image que vous voulez donner aux autres de vous, de votre personnalité, de ce que vous êtes, de la personne que vous êtes en fait finalement à l'intérieur. Et il faut arrêter de penser que parce que vous avez le dernier jean à la mode, la dernière couleur à la mode ou la dernière forme de pantalon, de robe à la mode, que vous avez du style, parce que c'est complètement faux. Vous n'avez pas du style, vous êtes juste dans la tendance. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui sont hors des tendances, hors des modes et qui ont un style de dingue. La chose hyper importante, c'est savoir faire la distinction entre le style et la tendance. Le style, c'est vous, c'est votre personnalité. La tendance, c'est finalement appliquer des pièces qui sont tendance et des pièces qui sont mode à l'instant T sur soi, et peu importe son style vestimentaire. Finalement, c'est ce que vous voyez souvent dans les Fashion Week ou dans les photos de street style. En fait, c'est des personnes qui appliquent toutes les tendances sur elles sans finalement avoir de style particulier. Donc finalement, votre style vestimentaire, c'est vous, c'est votre personnalité, ce que vous aimez, ce que vous voulez dégager, et finalement, c'est un petit peu des fois au détriment de la partie morphologie. Alors là, vous allez criser, Caroline, tu fais que nous dire qu'il faut adapter ses vêtements à sa morphologie, etc. Oui, complètement. En fait, de temps en temps, c'est possible que votre style vestimentaire aille un petit peu à l'encontre de votre morphologie. En fait, je vous prends deux exemples qui sont très simples. On va prendre par exemple une fille qui a une morphologie en X, donc qui est mince, qui a la taille marquée, qui devrait donc, pour mettre en avant sa morphologie, mettre plutôt des choses qui sont marquées à la taille, des choses taille haute. Cependant, son style vestimentaire est vraiment minimaliste. Elle aime les choses oversize, elle aime les choses avec de la matière, de la texture, et donc elle va porter souvent des choses loose, des hauts très loose, des pantalons peut-être avec des grosses poches, 7/8e, des choses un peu plus mode. Mais pourtant c'est un style qui va lui correspondre parce que c'est quelque chose qui correspond à sa personnalité. Je vous prends un autre exemple, par exemple une femme qui est haute, donc une femme qui est vraiment ronde et qui normalement devrait porter des choses qui vont lui permettre d'essayer de marquer un petit peu la taille, de porter un petit peu de volant, des choses pas trop serrées pour pas trop marquer non plus les formes, et au contraire elle va adorer porter des choses hyper moulante et très sexy parce que c'est son style vestimentaire, ça la représente, et finalement quand vous la voyez passer dans la rue, vous dites oh, elle est belle et elle s'assume. Finalement le style vestimentaire c'est ça, c'est votre personnalité et vous assumez au détriment des autres, et arrêtez de penser que votre style vestimentaire est important pour les autres. Clairement on s'en fout, vous vous habillez pour vous et pas pour les autres. Alors trois petits points importants. Avoir du style, c'est pas avoir des marques de A à Z sur son corps. Avoir du style, c'est pas être habillé comme toutes les filles dans les magazines ou toutes les filles de votre lycée ou de votre taf ou autre chose. Et enfin, avoir du style, ce n'est pas acheter toutes les dernières pièces tendance, toutes les pièces à la mode. Et finalement, vous allez voir que votre style vestimentaire va fonctionner quand les personnes de votre entourage ou quand les personnes à votre travail vont vous dire oh, mais cette couleur te va super bien, j'adore ta robe, où est-ce que tu l'as achetée? Et c'est ça. Et finalement, c'est ces compliments qui doivent vous faire le tilt et vous dire ça y est, j'ai trouvé mon style vestimentaire. Donc maintenant que vous avez bien compris un petit peu la différence entre le style et les tendances, et donc qu'est-ce que c'est le style vestimentaire, c'est votre personnalité, maintenant il va falloir le définir ce style, parce que c'est un petit peu le but de la vidéo. Donc, je vais vous donner quelques astuces finalement et quelques points sur lesquels il va falloir vous attarder et qui vont vous permettre de réfléchir sur vous, de ce que vous voulez montrer et de la personne et de l'allure que vous voulez donner. Donc pour trouver et définir son style vestimentaire, il faut s'appuyer sur plusieurs points. En fait, votre style vestimentaire, c'est la façon dont vous allez vous habiller pour aller travailler, principalement. Il y a 5 jours dans la semaine, les personnes qui travaillent 6 jours ou 7 jours. Le week-end, on va le laisser un petit peu de côté parce que souvent le week-end, on est un peu plus casual, on est un peu plus détente et on est moins dans la recherche d'avoir un style bien défini. Donc, pour trouver votre style, la première étape sur laquelle vous devez vous attarder, c'est votre travail, parce que vous vous habillez pour aller bosser. Donc, finalement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est quel travail vous effectuez. Est-ce que vous managez des gens ou pas? Ou est-ce que vous avez des N+1, des N+2
important. Est-ce que vous êtes en contact avec la clientèle? Et si oui, quel type de clientèle? Des clients type des consommateurs, donc des personnes comme moi, comme vous. Est-ce que ça va être des fournisseurs? Est-ce que ça va être des prestataires? Est-ce que ça va être des agents immobiliers? Est-ce que ça va être des banquiers? Voilà, le but c'est vraiment de définir cette clientèle parce que la clientèle avec laquelle vous allez être en interaction est super importante parce qu'elle va définir finalement un petit peu le style que vous devez adopter. Et enfin, ce qui est important aussi de prendre en compte, c'est est-ce que vous devez assister à des événements professionnels, des after-work, des réunions, des séminaires, des choses comme ça assez souvent parce que ça va aussi agir sur votre style et sur les pièces que vous allez devoir avoir dans votre garde-robe. Ensuite, le deuxième point sur lequel il faut s'attarder, c'est votre personnalité. Parce que oui, que vous soyez timide ou excentrique, ça va pas du tout être la même chose. Une personne timide va peut-être moins oser mettre des couleurs flashy, alors qu'une personne excentrique va, elle, être peut-être plus dans la couleur pour attirer l'attention sur elle. Donc définir votre personnalité, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous aimez. Ensuite, troisième point, définir ses goûts vestimentaires. Est-ce que vous êtes une dingue de mode? Vous adorez les tendances? Est-ce que vous aimez les robes? Est-ce que vous aimez les pantalons? Est-ce que vous aimez les jupes? Est-ce que vous aimez les imprimés, les couleurs unies? Est-ce que vous aimez les baskets, les talons, les bottines, les pièces rock, les choses comme ça? Tout ça, hop, faut le définir et il faut vous l'écrire pareil, hop, 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 hop. Ensuite, quatrième point, votre allure actuelle. Donc là, on fait un point, on fait un arrêt sur image. À l'instant T, comment vous êtes? Comment vous vous sentez dans votre style? Pourquoi vous vous habillez? Est-ce que vous vous habillez pour vous? Est-ce que vous vous habillez pour les autres? Est-ce que c'est pour vous fondre dans la masse ou est-ce que c'est pour qu'on vous remarque? Ça, c'est hyper important aussi de le définir. Et enfin, le dernier point, le plus important, c'est votre allure future. À quoi vous voulez ressembler? Qu'est-ce que vous voulez porter? Qu'est-ce que vous voulez que vous pensez de vous, que les autres pensent de vous quand ils vous voient? Ça, c'est super important. Et finalement, de ces 5 points, vous allez pouvoir dresser un tableau, un portrait et se dire « Ok, donc je vais pouvoir définir tel style et c'est tel style vestimentaire qui va m'aller. » Donc le petit conseil pour que ce soit plus simple, vous prenez un grand tableau, vous prenez des post-it et finalement vous les pintez, vous les collez, tac 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 tac, et ça va vous permettre de faire un peu une introspection sur vous-même. Non mais clairement de mieux réfléchir à vous, de vous poser des vraies questions. Des vraies questions et pas simplement dire j'ai envie d'avoir un style rock parce que j'adore cette dégaine, etc. Ça se trouve, ça correspond pas du tout à votre personnalité, ça correspond pas du tout à votre travail. Donc c'est pour ça, suivez vraiment ces points-là qui vont vous permettre de définir votre style vestimentaire. Donc vous avez fait votre introspection sur vous-même, vous avez défini votre travail, votre personnalité, votre allure, les choses que vous aimiez et l'allure que vous voulez avoir. Maintenant, vous allez vous poser devant Pinterest ou alors vous faire un petit cahier, un petit mood board chez vous avec tous les styles que vous aimez bien. Vraiment des photos qui vont représenter des personnalités, des influenceuses, des stars, des choses que vous trouvez, des types de vêtements. Le but c'est vraiment de vous faire un espèce de petit cahier de tendance juste pour vous qui va vous permettre de mettre tout ce que vous aimez. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça, il va falloir que vous mettiez en corrélation ce que vous aimez avec l'étape qu'on a fait avant, votre job, votre personnalité. Parce qu'en fait, ça peut sembler logique, mais finalement quand on le dit, on s'en rend vraiment compte. En fait, votre style doit vraiment correspondre à votre travail. Parce que vous vous habillez tous les jours pour aller travailler. Donc à un moment, c'est juste la chose la plus importante, quoi. Alors, maintenant on passe à l'étape que vous attendez, donc c'est trouver son style. Donc là, en fait, je vais vous aider à y aller tranquillement, à plonger vraiment dans votre style vestimentaire. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le style il se décortique sur 2 points. Tout d'abord, vous avez une base de style et ensuite vous avez une variante stylistique qui va apporter la petite touche, qui va vraiment jouer sur votre personnalité, sur ce que vous aimez. Donc, première base. Il existe en fait 4 styles de base pour aller travailler. Donc le casual chic, le casual et le formel. Et ça vraiment c'est des bases. C'est des bases de style. C'est-à-dire que vous êtes avocate, notaire ou je ne sais quoi, vous devez avoir une base de style qui est chic. Vous êtes par exemple prof, médecin, infirmière, etc. Vous avez une base de style qui va être plus casual ou plus casual chic. Et enfin, vous travaillez en banque par exemple, vous devez avoir un style qui va être formel. Donc ça c'est votre base de style. Donc ça il faut définir en fonction en fait de votre métier.
tout simplement dans quelle base de style vous êtes. Donc une fois que vous avez défini votre base de style, il va falloir définir votre variante stylistique. Donc par variante stylistique, j'entends quoi? J'entends minimaliste, rock, hippie, bohème, gothique, arty, tout en fait. Toutes les variantes stylistiques. Et en fait, cette variante, elle va s'imbriquer sur votre base de style. Et donc ensuite, en fonction de votre métier et de votre base, vous allez amener, souvent en fait, ça va être les accessoires, ça va être le make-up, ça va être les bijoux, ça va être les couleurs qui vont apporter cette variante stylistique. Je prends un exemple, vous travaillez à la banque, donc vous devez avoir une tenue quand même très chic, très formelle. Et par contre, vous adorez le style un peu hippie, bohème, etc. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver avec une robe hippie chic, style Ibiza, c'est pas possible. Par contre, vous allez pouvoir amener des petites touches de cette variante stylistique. Donc ça peut être par les boucles d'oreilles, ça peut être par un top qui va avoir un imprimé un petit peu bohème, ça peut être par des petits pompons, ça peut être par de la dentelle aussi. Voilà, le but c'est vraiment ça, c'est que vous avez votre base, et votre base elle évolue grâce à votre variante stylistique et grâce à ce que vous aimez. Donc pour que ce soit plus clair pour vous, je vous présente donc juste après dans la vidéo en fait des idées de look en partant donc sur une base de casual chic, vous montrer les variantes stylistiques qu'on peut faire et les petites touches qu'on peut apporter, que ce soit donc par les accessoires, par le make-up, par la coiffure, qui vont vous permettre justement d'avoir cette variante stylistique. Donc, petit récap pour définir et pour trouver votre style vestimentaire. Première chose, apprendre à se connaître. Qui vous êtes, c'est quoi votre personnalité, qu'est-ce que vous aimez. Deuxième chose, c'est se faire un petit mood board des choses qui vous plaisent chez les autres. Troisième chose, donc c'est définir votre base de style. Et quatrième chose, c'est définir votre variante stylistique. Et une fois que vous arriverez à faire ça, vous pourrez trouver et définir votre style vestimentaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été riche de conseils, d'astuces et finalement de toute l'expérience que je peux vous donner pour vous aider justement à définir votre style vestimentaire. Sachez que si vous avez encore des doutes ou si vraiment vous êtes complètement perdu et que vous avez besoin d'aide, donc il y a tous les services de conseil en images que je propose avec Atod. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, je vous dis à très bientôt et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et si vous avez des demandes spécifiques pour des sujets que vous voulez que je traite en vidéo ou des questions, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Voilà, à très bientôt!